ערב טוב טוב, לכולם. גם, כן? אנחנו אה, מקדישים תמיד את הלימוד שלנו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, לשלומם, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, ויהיו תמיד בשלום. ולפצועים שלחה רפואה שלמה, ויחזירים לאיתנם הראשון, ויצילם מכל צרה ומצוקה, כל נגע ומחלה. ולחטופים ייתן האל סבלנות, אמונה וכוח, עד שיחזרו למקומם, ולנופלים השם ייקום דמם, ויתהה נפשם צרורה בצרור החיים. Les parachutes de Matot ou Mas'eh, finalement, achèvent les derniers préparatifs à la rentrée d'Israël en terre de Canaan. Le premier sujet de la paracha de Matot, c'est celui de ceux qui expriment des vœux ou des serments, ce qu'on appelle Neder ou Shvu'a. Neder, c'est un vœu, et Shvu'a, c'est un serment, et il établit les règles halachiques de celui ou celle qui s'oblige dans le cadre d'un Neder ou Shvu'a. Le récit suivant raconte la guerre contre les Midianim, qui ont entraîné les Hébreux à l'adoration de leur idole Péor. Les parashat Matot s'achèvent par la demande des tribus Gad et Reuven de recevoir les territoires conquis après la guerre contre Sihon et Og, qui leur a été accordé par Moshe Rabbeinu en définitive. La paracha de Mas'eh énumère les 42 stations du voyage de la génération sortie d'Égypte pendant 40 ans. Suit la description des frontières de la terre d'Israël qu'il faut conquérir et départager aux 9 tribus et demie par la délégation des 12 chefs des tribus de la deuxième génération. Suit la nécessité de prélever et de donner 48 villes aux Lévites qui ne sont pas inclus dans le partage de la terre au titre d'une tribu. Et finalement, la jurisprudence de celui qui commet un meurtre par inadvertance ou intentionnellement. La paracha s'achève avec l'objection de la tribu de Ménaché à propos de l'accord consenti par Moshe Rabbeinu à la demande des filles de Tselophal. Revenons au premier sujet de la paracha, concernant celui qui formule un vœu, neder ou un serment, tel qu'il s'interdit ce qui est permis. Étant donné qu'il y a aussi ce qu'on appelle Nidre Hekdesh, c'est le vœu que l'on fait pour donner au Beth Amikdash un don. C'est aussi évidemment valable par le fait qu'il faut réaliser, accomplir son vœu, mais la paracha essentiellement parle de ceux qui font un vœu ou l'expriment dans un serment par, pour s'interdire quelque chose, pour se limiter à quelques conduites, et dans ce sens, par exemple, ne pas manger du pain pendant 30 jours, ou ne pas tirer de profit de tous ceux qui sont circoncis. Avant de définir ce qu'on entend par Neder et Shvu'a, il faut remarquer l'importance que la Torah accorde à l'exercice de la parole. On change le statut d'un objet de ce qui est permis qui devient interdit. Il faut évidemment tenir sa parole, sinon on est passible, dans le cas de transgresser sa parole, par malkout, par flagellation. Cela nous dit combien la parole est importante à la tenir, à la réaliser. Pas seulement dans le fait qu'elle change le statut des objets et en général la relation qu'on a avec l'entourage naturel ou l'entourage social. De plus, il accorde à son comportement, par la parole, l'autonomie de la loi, qui, dans sa définition, est hétéronome.
C'est-à-dire que la Torah a pour source la parole divine. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui définit ce qui est permis et ce qui est interdit. Tout d'un coup, dans le cas de celui qui fait un neder ou une shvoa, c'est lui qui devient celui qui ordonne. Et donc, comme si la mitzvah devient pour lui aussi bien la source de celui qui l'ordonne, en même temps que de celui qui l'applique. Quelle est finalement l'origine de ce comportement que la Torah reconnaît? Si la définition de la mitzvah est la relation ordonnée entre les différentes créatures, entre l'homme et son entourage social ou naturel, finalement, celui qui fait un neder ou une shvoa déclare que l'ensemble des mitzvot ne suffisent pas à établir l'ordre à son niveau individuel. Et cette définition de la mitzvah est très importante, je crois qu'on l'a aussi plusieurs fois répété. La définition première, c'est un commandement, un ordre à réaliser, mais dans une deuxième définition, mitzvah est la relation saine, même sanctifiée, de toutes les créatures dans le monde. Étant donné que dans les 613 mitzvot, nous avons des mitzvot qui concernent la relation de l'homme avec le monde inerte, ou le monde végétal, ou le monde animal, ou l'homme lui-même, ou la relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, la mitzvah n'est pas seulement un commandement à réaliser, mais une relation à réaliser entre celui qui réalise la mitzvah et tous ceux qui l'entourent. Et dans ce sens, il semble que la Torah reconnaît au niveau de l'individu des fois la sensation qu'il n'est pas en coordination totale à travers les 613 mitzvot avec son entourage, et alors il s'ajoute une certaine interdiction, une certaine obligation pour que la relation, a priori, soit bénéfique pour lui. Par exemple, nous avons le cas du nazir. Le nazir, c'est celui qui s'interdit de boire du vin. Le vin, a priori, est permis. Il s'interdit de se couper les cheveux. A priori, c'est permis. Il s'interdit de avoir un contact avec le mort. Et alors, même si l'un de ses proches vient de mourir, il ne doit pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'il est là comme celui qui décide de la relation qui n'est pas suffisamment, d'après lui, bénéfique pour lui avec l'entourage. Et dans ce sens, on peut expliquer la réalité de Neder et de Shvoa. Ceci peut s'expliquer parce que la Torah est donnée à la collectivité d'Israël, à la nation, et finalement l'individu peut sentir qu'elle est insuffisante pour son cas particulier. Donc là, nous sommes prêts à comprendre la distinction entre Neder et Shvoa. S'interdire quelque chose dans le cas de Neder et Shvoa, c'est ce qu'on appelle en hébreu les Essor. Assur, c'est pas seulement ce qui est interdit, mais aussi celui qui est prisonnier, enfermé, lié, ligoté. Le assir, c'est le prisonnier. Et finalement, la Gemara rapporte dans cette définition la différence entre Neder et Shvoa. Dans le cas du Neder, on ligote la nature et par rapport à moi. Mais dans la Shvoa, on se ligote par rapport à la nature. Dans les deux cas, évidemment, il y a une mise à part entre celui qui formule un vœu
ou celui qui formule un serment. La relation normale n'est plus possible. Si c'est l'entourage qui m'est insupportable, je fais un éder. Je l'éloigne, je le ligote par rapport à moi. Mais si c'est moi qui suis et qui sent l'incohérence, je me ligote et c'est dans l'expression de la shvoa. Dans ce cas, on peut expliquer que celui qui s'interdit de manger la matzah le soir du seder par neder, et s'il la mange, il a transgressé le neder et il n'a pas accompli la mitzvah de la matzah. Il est sous la sanction définie dans son cas où il a transgressé ce qu'il a formulé comme neder. Nous voyons qu'il peut même, à travers son neder, s'interdire une mitzvah qu'il aurait dû réaliser et qui, s'il la réalise dans le cas du neder, il est en faute. Mais s'il le fait dans le cadre d'une shvoura, sa shvoura est d'emblée annulée. Pourquoi? Parce que les Haramim nous disent il est déjà ligoté, entre guillemets, depuis le don de la Torah au Sinaï, et il n'y a aucun sens de se ligoter une deuxième fois. Donc nous voyons, il y a 4 différences essentielles. Et ça nous prendrait trop de temps parce qu'il faut étudier tout un chapitre de Yad HaZaka, de Harambam, pour bien comprendre le neder et la shvoa. D'ailleurs, aussi bien le neder que la shvoa doivent se faire dans une formule bien définie. Ce n'est pas parce que j'ai dit une chose 3 fois qu'elle devient neder. Il faut, comme on le dit d'ailleurs le soir de Kippour, Kol nidre ve'esare u'shevu'e ve'nidouye v'harame ve'kuname ve'kunahe ve'kunase. Il y a une forme dans laquelle je formule mon neder. C'est pas parce que j'ai dit je vais donner de la tzedaka que j'ai fait un neder. Mais si je dis je fais un neder de donner la tzedaka, alors c'est dans la définition du neder. De la même façon, je ne peux pas dire Ani nishba le kayem Ani nishba shelo le echol kikarze. Ça ne veut rien dire. Si je ne formule pas un des qualificatifs divins, je n'ai fait aucune shvoa. Il faut que je dise Ani nishba bemishu rahum, Ani nishba bemishu hanun, Ani nishba bebore shamayim va'aretz. Il faut donner un contenu par la nomination par laquelle j'introduis ma shvoa. Et dans ce sens, il faut bien comprendre cette différence, ce qu'on appelle dans la Gemara Neder ze Isur Hefza, alors que Shvoa c'est Isur Gavra. C'est-à-dire, je résume, celui qui fait un Neder, il éloigne la nature par rapport à lui, il ligote la nature pour ne pas y toucher, alors que celui qui fait Shvoa, c'est lui qui s'enferme, qui se ligote, et donc il est incapable, a priori dans sa Shvoa, de se permettre ce pourquoi il s'est enfermé. Voilà par rapport à ce premier sujet, et si vous avez une remarque, une question qui n'est pas, qui n'est pas claire dans ces définitions-là, afin de bien savoir, et surtout, je le dis plusieurs fois, et ce qui, à tout bout de champ, après chaque phrase, dit bli neder, ça n'a aucun sens du tout, parce que il n'a rien formulé dans ce qu'est la formule du neder. Juste une petite remarque, Rabbi David, c'est pas évident que la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu permette à l'homme de s'interdire une chose avec tous les interdits qu'il y a déjà.
Euh, Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, étant donné que l'individu fait partie d'Israël, mais par ailleurs, il est une personne pour lui-même. Il n'y a aucun doute. La Torah n'efface pas l'individu. Elle tient compte de sa démarche. Elle l'avertit. Elle lui dit que si il se passe et il s'exprime de telle ou de telle façon, il s'attend à. Et c'est là où on peut comprendre pourquoi la Torah justifie, à la limite. D'ailleurs, au niveau de la halakha, c'est le cas des humrot. Quand la halakha dit la humra, elle ne te dit pas réalise la humra. Elle te dit, si tu crois que la humra peut t'aider dans Avodat Hashem, fais-la. Il faut bien comprendre, évidemment, cette euh, facilité ou permission que la Torah donne parce qu'elle tient compte de celui qui est, entre guillemets, sérieux et qui veut, à la limite, s'interdire ou s'ajouter pour évoluer. Par exemple, prenons l'exemple de celui qui s'interdit de tirer profit de Réhouven. Il déchire la relation. Mais par ailleurs, c'est peut-être pour définir son indépendance par rapport à Réhouven. Il a l'impression qu'il est trop dépendant et alors c'est positif. Par contre, il ne s'agit pas de le voir seulement parce qu'il ajoute des interdits. Ça ne lui suffit pas de 365 interdits. Non, il est dans son chemin et il essaie de savoir qu'est-ce qu'il peut lui faire et qu'est-ce qui peut être bénéfique au niveau de sa avodat Hashem. C'est ça. תודה רבי דוד. Bevakasha. Passons maintenant à, au dernier sujet de la paracha de Matot, qui est qu'après la guerre contre les Midianites, la Torah rapporte la demande des tribus de Réhouven et Gad qui voulaient avoir des territoires conquis de Sihon et Og à la place de leur part dans la terre de Canaan. Nous savons que la réaction de Moshe Rabbeinu alav shalom était très violente. Je voudrais juste vous la donner immédiatement. Voilà. Or, les enfants de Réhouven et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux très considérables. Lorsqu'ils virent le pays de Yazer et de Gilad, qui étaient au nord et à l'est de la terre d'Israël, ils trouvèrent cette contrée avantageuse pour leur bétail. Les enfants de Gad et ceux de Réhouven vinrent donc et parlèrent à Moïse, à Elazar, le pontife, et aux philarques de la communauté en ces termes. Ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël est un pays propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. Je voudrais juste faire remarquer ici ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël. Il y a ceux qui interprètent pour dire, finalement, vous n'avez pas besoin de nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. C'est lui aussi qui va vous donner tout le territoire d'Israël. Et donc, entre guillemets, vous n'avez pas besoin de nous. Et Moshe Rabbeinu corrigera cette formule de dire la terre qui a été donnée par Israël. Et pas seulement que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël. Ils dirent, si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs. Ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux enfants de Gad et ceux de Réhouven, quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeuriez ici? A priori, c'est une réaction qui est finalement presque violente. Est-ce qu'il a compris que c'est ce qu'il voulait dire?
il semble qu'évidemment, cette forme de demander ce territoire, de notre temps, ceux qui veulent Eretz Israël Hashlema, d'agrandir Eretz Israël, on les aurait vraiment considérés comme des vrais patriotes. Il faudrait peut-être prendre, pour bien comprendre cette réaction de Moshe Rabbeinu, lorsque les filles de Tzelofhad ont demandé de demander pourquoi est-ce que la part de leur père qui n'a pas de fils ne serait pas donnée à elle. Et là, nous savons que Moshe Rabbeinu dit Vayakrev Moshe et mishpatam lifnei Adonai. Sa réaction était modérée et même empathique. Aujourd'hui, on accusera les réclamations des femmes qui veulent changer la tradition comme anti-halachiques. Donc, nous savons que ce n'est le cas de Gad et Reuven, aussi bien que ceux de Tzelofhad, ne sont pas dans les interprétations qu'on risque de leur donner aujourd'hui. Pourquoi? D'une part, je pense qu'un premier enseignement, la Torah ne rejette aucune réclamation. C'est un conseil pour les parents et les éducateurs. Écoutez les réclamations avec sympathie. Le deuxième enseignement, c'est que chaque réclamation s'exprime dans sa formulation et son contenu. D'ailleurs, le soir de Pessah, on a celui qu'on appelle She'eno Yodea Lish'al. Il n'est pas dit celui qui ne pose pas la question, mais celui qui ne sait pas poser la question. Parce qu'il faut évidemment poser des questions, mais il faut apprendre à les poser. C'est-à-dire, les filles de Tzelofhad posent une question, ils demandent une explication à leur cas, alors que les tribus de Gad et Reuven demandent à Moshe Rabbeinu alav shalom d'accepter leur demande. Ils viennent et ils mettent à la limite devant le fait accompli et ils ne se rendaient pas compte des résonances négatives de leur formulation. C'est que Moshe Rabbeinu le reproche. Il y a une série de résonances dans leur formulation. D'une part, ils veulent avoir déjà un territoire avant toutes les tribus. Ils présentent plutôt leur troupeau comme élément important par rapport à leur famille, par rapport à ce qu'ils doivent à Israël. Et évidemment, ils renoncent à leur part en terre d'Israël. Or, il est évident que ceux qui seront en terre d'Israël ont une vie beaucoup plus spirituelle que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ils sont prêts à renoncer à cette capacité de vie et spirituelle qu'ils auraient pu avoir en terre d'Israël. Évidemment, ce que Moshe Rabbeinu leur dit, c'est-à-dire que vous n'allez pas participer à la conquête de la terre d'Israël pour la partager et avec toutes les tribus. On se rend compte aussi de leur décision après que le partage soit fait, après que tous étaient en place, ils ont construit un autel, un misbéach, pour les sacrifices. Or, a priori et extérieurement, c'est un acte qui est contre la Torah, puisque la Torah exige qu'il n'y ait qu'un seul endroit qui soit pour le culte des sacrifices. Ce qui fait, et ces deux tribus ont mal présenté, ont mal compris eux-mêmes ce qu'ils auraient dû présenter comme positif, et c'est pour cela qu'il faut comprendre la réaction de Moshe Rabbeinu. Donc, il y a là certainement un enseignement de base pour tout un chacun,
Et étant donné que finalement, Moshe Rabbeinu a accepté leur demande, il leur a donné les territoires, donc nous pouvons dire qu'a priori, ils y avaient droit. Si, a priori, de façon absolue, il n'y avait pas droit, Moshe Rabbeinu ne leur aurait pas donné les territoires. Mais il semble que combien Moshe Rabbeinu leur reproche leur façon de présenter leur cause. Nous avons maintenant les, la paracha la paracha de Mas'eh qui nous décrit les, les 40, les 42 stations du séjour des 40 ans dans le désert de, de la génération qui est sortie d'Égypte et qui n'est pas arrivée évidemment en terre d'Israël. Essayons de voir au-delà de la description de la liste qui des fois presque paraît fatigante pour savoir quelle est l'importance de cette paracha à l'intérieur de la dernière paracha qui est de Bemidbar. Et Elle Mas'e Bene Israël Asher Yatzeu Me'eretz Mitzrayim Letziv'otam Beyad Moshe ve'Aharon. Traduction, voici les stations des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leur religion, sous la conduite de Moïse et de Aaron. Donc, le sujet est bien présenté. Mais un deuxième verset, Vayirtov Moshe et Motzaehem le Mas'ehem al pi Adonai, ve'elle Mas'ehem le Motzaehem. Je traduis, Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur station et leur départ. Et a priori, ce deuxième verset ne nous apprend rien de nouveau à propos de la liste qui va suivre. Et le commentateur Ramek Davar, qui est du Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin Mivologine, essaie de nous donner un enseignement très, très essentiel par rapport à ce séjour des 40 ans et du désert. Voici les stations des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Donc une première fois, ensuite une deuxième fois. Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici leur station et leur départ comme si ce n'était pas sur l'ordre de l'Éternel. Et dans ce sens, le rabbi Naftali Mivologine nous dit qu'il faut partager les 42 stations en 3 parts. Il y a les premières stations jusqu'à l'envoi des Meraglib, des explorateurs en Israël, et ceci s'arrête dans la station de Vayahanu Bahatzerot. Et nous savons que de Hatzerot, il les a envoyés. Ensuite, la deuxième partie, c'est jusqu'à l'arrivée à la frontière de Édom. Vous l'avez ici. C'est là où Aaron la Kohen a été enterré. Quel est le sens de ce partage qui nous explique? Et la répétition de ces versets, il y a donc la première partie, c'est celle qui, finalement, à la sortie d'Égypte,
Israël va vers sa station finale, la terre d'Israël. Et donc, les stations, depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leurs légions, sous la conduite de Moïse et de Aaron. Mais à partir du moment où les explorateurs sont revenus, finalement, leur départ et leur station, c'est sur l'ordre de l'Éternel. C'est Akadosh Baruch Hu qui va maintenant les accompagner et dans les 38 ans. Et étant arrivés à Kadesh, sur la frontière de la terre de Édom, voici donc leur station et leur départ vers la terre d'Israël. Il semble que déjà là, il y a un enseignement qui veut nous expliquer qu'il faut étudier les trois mouvements d'Israël dans le désert sous le sens de leur station elle-même. Finalement, la formule de Vaïsaou Vayahanou me semble qu'elle peut concerner chaque individu de nous, qui enseigne qu'on est en voyage constant, mais il faut aussi savoir stationner, se reposer pour intérioriser les messages du voyage lui-même. On aurait pu avoir comme liste Vaïsaou mi Ramsès, Vaïsaou mi Sukkot, Vaïsaou mi Etam, et on sait bien que c'est la liste. Or, à chaque fois, on nous dit Vaïsaou Vayahani. Il faut savoir aussi s'arrêter, tirer les conclusions d'un voyage qui a été fait, d'une étape de la vie qui a été passée, puisque chacun de nous passe l'enfance, l'adulte, le Mevougar, celui qui est déjà est prêt à traverser la partie qui est très active de sa vie, et de là, nous pouvons même comprendre pourquoi le Tana nous dit Ben Esrim la Koah, Ben Esrim Nirdov, Ben Shoshim la Koah, et il définit même des tranches de dizaines d'années. C'est pas seulement pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais pour nous dire qu'à chaque fois, il faut faire une sorte d'inventaire sur la tranche de vie qu'on a passée. C'est là l'importance toujours de Vaïsaou Vayahanu. Kaviachol, Akadosh Baruch aussi leur donnait le temps d'intégrer, d'intérioriser le mouvement, le voyage qu'ils ont fait. On pourrait peut-être objecter, et à partir de ce chapitre-là, que finalement, le peuple d'Israël doit rester en déplacement et en voyage pour ne pas tomber dans un statisme, pour éviter de stagner. Et à la limite, ça peut même se justifier. Le fait que notre histoire de 3 millénaires, on a passé plus de temps en exil, en diaspora, qu'en Israël. Comment faudrait-il comprendre finalement notre histoire, surtout qu'il y a même un midrash ou une gemara qui dit Kol makom shene'emar bo vayeshev ze lashon tsa'ar. Plusieurs fois où la Torah nous dit vayeshev, prenez vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv ele toledot Yaakov Yosef. Bikesh Yaakov avinu לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. Yaakov Avinu a voulu s'asseoir un peu tranquille. Finalement, on lui a donné le problème de Yosef et de ses frères pour le mettre en route. Nous avons aussi dans la paracha de Balak, Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moab. Et finalement, il y a là un enseignement de ne pas
stagner. Alors, on pourrait dire que le fait d'arriver en Israël et d'y rester 800 ans ou 400 ans ou plus tard, c'est ce qui fait le danger qui finalement s'est réalisé dans la destruction des deux temples. Est-ce que c'est finalement la conclusion ou l'enseignement à prendre de cette paracha qui nous dit qu'il faut constamment rester en voyage? Il me semble qu'il ne faut pas interpréter ce Vayeshev dans le domaine spatial, mais dans un mouvement de l'histoire, c'est-à-dire un voyage dans le temps. Ce n'est pas le fait de se déplacer dans l'espace, mais d'être capable d'évoluer dans le temps. C'est-à-dire, lorsque le temps est donné pour arriver à la réalisation d'un but, on est toujours obligé d'être conscient de cette marche qui nous prend pour assurer la réalité, la réalisation d'un but. Et c'est lorsque on oublie notre but qu'évidemment, c'est le Vayeshev qui devient danger pour la nation elle-même. Voilà pour la paracha, les deux parachiotes, les remarques que je voulais vous rapporter. Si vous avez encore des remarques, des questions, Bismillah Rabba. Est-ce que, Rabbi David, les passages euh, dans c'est les 42 étapes, en gros, est-ce que ça veut nous dire aussi que ça, bien que, parce que c'était en chemin vers Eretz Israël, alors ça avait leur importance? Oui, bien sûr. Et le Shla et les Mekoubalim disent que dans toutes les stations, ils devaient arriver à, et- comment dire, à maîtriser les forces qui étaient dans le monde, dans cette station, par le nom de la station elle-même. Elle est interprétée de l'importance de ce qu'il fallait réussir dans cette station. Ce n'est pas simplement faire un tioul dans le désert, parce que pour ça, ce n'est pas la peine de nous dire où est-ce qu'ils sont passés. Mais ce que dans chaque station, ils devaient d'abord s'assurer qu'ils ont réalisé ce qu'ils devaient et, 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 maîtrisée, si on peut dire, dans cette station par le nom qu'elle avait elle-même. Ça n'a pas tout le temps marché. Pourquoi? Non, il y a des étapes où on est tombé. Oui, bien sûr. Il y a les étapes qui demandaient à la limite de passer en Eretz Israël, et lorsque les explorateurs sont revenus, c'était évidemment un échec. Pour cela, peut-être qu'il fallait encore des tas de stations pour préparer la génération qui doit venir. Sinon, on aurait raccourci toute cette deuxième partie de stations pour lesquelles le Hamek Davar nous dit que c'est Masa'ehem le Motsaehem, velo Motsaehem le Masa'ehem. Parce que dans le deuxième verset, il y a une fois Masa'ehem le Motsaehem et une fois Motsaehem le Masa'ehem. C'est-à-dire que à chaque fois, pour bien préciser, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, אבל אלה מסעיהם למוצאיהם. Lorsqu'ils voyagent en vue de là où ils sont partis, alors ils savent où est-ce qu'ils doivent arriver. Mais si jamais ils voyagent après avoir vu d'où est-ce qu'ils sont partis, évidemment, il y a une sorte d'échec d'avoir oublié les points de départ.
Parce que quand on sort, surtout sortir d'Égypte, il faut savoir pourquoi on est sorti. Donc si en nous, nous avons consciemment le but de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le passé, nous sommes assurés pour l'avenir. Mais si jamais on voyage en oubliant le passé, nous n'arriverons pas, évidemment, au but lui-même. C'est dans ce sens où le verset, le deuxième, par rapport à leur voyage, il était obligé de leur écrire de quel point, de quelle station ils sont partis. Dans ce cas-là, nous voyons qu'ils ont tendance à oublier le point de départ. Et c'est ça ce qui fait l'échec lui-même. Mais finalement, voilà qu'ils ont réussi dans la 40e année les voyages en partant du point de départ. Donc, ce n'est pas que les buts qui sont importants, les moyens également. Oui, le chemin lui-même est important. La façon de faire le Vaïsaou est important s'il est raccordé au point de départ. Toda Rabbi David. Est-ce qu'on peut dire que en Eretz Israël, on a stagné? Je ne suis pas sûre que ça. Il y avait beaucoup היו הרבה אתגרים בארץ ישראל, וחלק הצליחו, חלק לא, אבל אני לא יודעת אם אפשר להגיד שהם קפאו, שהם לא עשו כלום בארץ. לא, הקיפאון הוא לא רק שלא עשו, אבל כשרואים בסיפור של כל בית ראשון, כל העבודה זרה, כל המאמץ של כמה ממלכים להחזיר את עם ישראל לתורה, הלכו תמיד לאבדון, אז ודאי שלא רק שעמדו במקום, אלא הייתה נסיגה ממש. בבית שני, באותה מידה. לכן כשאנחנו חוזרים, אנחנו חייבים להיות מודעים, א', לכל השגיאות שנעשו, לא לחזור עליהם, ודבר שני, לדעת לאן אנחנו הולכים, איזה כיוון, כדי שלא יהיה איזו התיישבות או קיפאון בהליכה שלנו. אז באמת בעיה. המודעות הקולקטיבית היא לא כל כך... נכון, נכון, בהחלט, בהחלט. מה שקורה לנו, אני חושב, היום, זה בגלל שאנחנו במקום דרוך בכמה נושאים, בלי שום ספק. וזה העובדה שכביכול הקדוש ברוך הוא על ידי כל האירועים האלו מנסה לחייב אותנו להתעורר, להיות בודקים למה אותה מלחמת יום הכיפורים, למה השביעי באוקטובר, אם נדע להבין אותם מתוך איזה איחוד דעות, מתוך שילוב דעות ולא מתוך תפיסת אישית של כל מה שנראה לנו בגלל המצב הקשה, יהיו עוד הרבה קשיים בדרך. באמת בעיה קשה. בוודאי, קשה מאוד, מאוד מאוד. אבל שוב, נראה לי, כפי מה שאני מבין, יש הרבה שעוד לא הבינו מה באנו לעשות פה. באנו שלא לברוח מההתבוללות, מהאנטישמיות, כל זה לא נכון. יכול להיות שזה מקלט פה, אבל ארץ ישראל אינה מקלט. ועל כן... יש פה כל הזמן תודעה שכולם רוצים להיות הכי טובים מכולם. הכי מוסריים, הכי... אבל זה כנראה עוד משהו חסר פה, אני לא יודעת. ודאי, זה הכוונה למוצאיהם. לכן פה, הפסוק מדגיש למוצאיהם, מסעיהם למוצאיהם, ולא מוצאיהם למסעיהם. כן. זה, אני חושב, הדיוק הנכון של בעל עמק, דבר יפה מאוד בלימוד בשבילנו, כן? האם אנחנו מודעים לנקודת היציאה מהי
עד כמה שהיא במודעות אמיתית, ולא איזו תודעה מזויפת אישית. אז בעזר השם נתקדם בלי שום ספק במהירות עוד שלא צפינו לה. אבל אם נתפס כל אחד בתפיסה שלו בלי לשתף את השני בזה, המציאות תהיה פשוטה. כאן נראה שממש זה היה מסר מאוד מאוד ברור ב7 באוקטובר. אחרי מה שהיה ביום כיפור ובכל הוויכוחים האלה וכל המריבות האלה. והוויכוחים עוד קיימים עוד היום. ועוד קיימים, אבל יש הרבה מאוד קבוצות שמנסות לאחד ומנסות לפשר ומנסות ללמד את כולם איך לנהל את הדברים, אבל זה מאוד מאוד... לא, חייב להיות... עושים את זה בהרבה קבוצות. כן, כן, בוודאי, אבל בלי שתהיה קבוצה שמרכזת את כל התפיסות האלו, אף פעם לא נוכל לסלול את התחנה הבאה. בלתי אפשרי. חייבת להיות איזו קבוצה שתייצג את כל הדעות. הבעיה היא שזה הכנסת, אבל בכנסת חסרת התורה. מה לעשות? טוב. השם יעזרנו. ותלמדו תודה רבה. לנצר כל הזמן את אחד את השני. כן, אנחנו צמודים למטרה. בלי ספק. טוב. רבי דוד, תודה רבה. תודה וסליחה על התקלה. לא נורא.